C'est une excellente question. C'est vrai que généralement, on ne nous pose pas vraiment cette question. On nous dit plutôt voilà, de se présenter dans les grandes lignes. Mais comme on est sur ton podcast 3 histoires, il faut quand même que je raconte mon histoire. Et donc, c'est parti. Et de relever un challenge, celui de devenir Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 histoires, le podcast au cours duquel on a le privilège et le bonheur de recevoir des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours et des personnes qui ont surtout une, deux, voire 3 histoires à nous raconter. Et aujourd'hui, on a le bonheur et le plaisir d'accueillir une autre personne, une personne tout aussi inspirante que toutes les autres que vous avez rencontrées dans le cadre de ce podcast. Elle est coach et formatrice en vente et mindset. Sa principale mission est d'accompagner les entrepreneurs à exploiter la compétence la plus lucrative au monde pour leur permettre d'avoir un business prospère. Diplômé d'un master manager. OK, master manager. OK, good. Diplômé d'un master manager du développement commercial à l'international, cela fait plus de 12 ans qu'elle s'intéresse à la vente, l'entrepreneuriat, la croissance personnelle et l'exploration des mécanismes de succès en parallèle de son expérience en entreprise. Cette dame a des valeurs. Elle a pour valeur inspirer, transmettre et contribuer. Elle a également des hobbies, le développement personnel, le voyage et la musique. Cette dame n'est nulle autre que Ouraï Ndeye. Ouraï Ndeye, nous t'accueillons. Merci beaucoup d'être là. Comment ça va? Bonjour Brice. Écoute, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ça va, je vais super bien. Merci beaucoup. Dis, tu nous rejoins de quel coin de la Terre? Je suis basée dans la région parisienne, en France. OK. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure où on enregistre est-ce qu'aujourd'hui, ce jour où on enregistre ce podcast, est-ce qu'il y a de la neige? Parce qu'ici, il a neigé depuis le matin. Non, en fait, il a neigé le week-end dernier, mais juste un seul jour. Sinon, non, il ne neige pas. Ça va. OK. Tant mieux. Nous, depuis le matin, je sais pas combien de centimètres on est déjà d'accumulation de neige là. Mais ça va, tout va bien. On est heureux de t'avoir. Merci pour ta lumière. Merci pour ton sourire. Merci surtout pour ton temps. Merci à toi, Brice, pour cette invitation. Et c'est un grand plaisir, en tout cas, d'être parmi tes auditeurs aujourd'hui et de pouvoir partager. Merci beaucoup, Ouraï. Donc, je t'ai présenté brièvement, on te connaît un peu, on en sait un peu plus sur toi, mais ça nous plairait de savoir quelle est ton histoire. C'est sûr que tu as toute une vie, tu pourrais la raconter en 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais je sais aussi que tu as un esprit de synthèse et que tu peux nous raconter qui tu es en quel temps, 5, 7 minutes, je sais pas. Mais dis-nous, on veut en savoir davantage sur toi. Yes, c'est parti. Alors, qui je suis? C'est une excellente question. C'est vrai que généralement, on nous pose pas vraiment cette question. On nous dit plutôt, voilà, de se présenter dans les grandes lignes. Mais comme on est sur ton podcast 3 histoires, il faut quand même que je raconte mon histoire. Et donc, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que septembre 2015, vraiment, avant même d'être diplômée d'un master 2 d'une école de commerce international, effectivement, comme tu disais, je suis diplômée d'un master et effectivement, le titre du master, c'est manager du développement commercial à l'international. Et en fait, je suis chez moi, tout simplement, et je réfléchis à 2 propositions d'emploi que j'ai eues. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 3 ans d'alternance en tant que chargée de marketing et communication. Et j'ai d'une part le choix de rejoindre le département communication d'une grande entreprise de CAC 40 ou alors d'accepter tout simplement de rejoindre une start-up éditeur de logiciels qui est dans son plein développement et de relever un challenge, celui de devenir
International Business Developer. Au vu de ce que je fais aujourd'hui, j'imagine, Brice, que tu dois bien te douter de ce que j'ai choisi. Ah ouais, ça c'est sûr. Dis-nous tout. Ok. Il faut savoir, c'est que bien évidemment, j'ai choisi du coup de rejoindre la startup dans le digital et que j'ai choisi du coup de relever le challenge de devenir business developer, même si avant ça, j'étais plutôt dans la partie marketing et communication. Et 6 mois après avoir du coup rejoint cette startup, ça se passait très bien, je me fais en fait débaucher pour une nouvelle startup. Et donc du coup, je saisis cette opportunité-là. Mes premiers mois ont été vraiment exponentiels et j'ai réussi vraiment à me hisser très vite parmi les top performers au niveau mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que la startup avait des bureaux en France, des bureaux en Angleterre, à New York et également à Singapour. Et moi, j'étais la première Sales Development Representative qui avait été tout simplement débauchée pour rejoindre tout simplement la filiale du coup française à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que 3 mois plus tard, au vu de mes résultats, du coup, le CEO me demande tout simplement personnellement d'aller former une équipe d'une dizaine de commerciaux en Angleterre, dans la filiale Angleterre. Et 6 mois après avoir rejoint du coup cette startup, en fait, on me propose tout simplement d'accepter un nouveau poste, on va dire une promotion. Et j'ai le choix entre 2 options de carrière. La première option, c'est de devenir manager d'une équipe commerciale, tout simplement, et de former, du coup, de recruter des commerciaux. Et l'autre proposition de poste, c'est de passer commercial plus confirmé, afin justement de closer des deals plus importants, etc., de monter en compétences. Et là, si tu veux, mon instinct me dit tout simplement de saisir l'opportunité de devenir manager, parce que j'ai vraiment à cœur, en tout cas, de pouvoir vraiment, si tu veux, former et accompagner tout simplement des personnes, en fait, à réussir. Et donc là, je suis enthousiaste, clairement, à l'idée de pouvoir manager une équipe. Et je me dis, waouh, mais c'est génial, je suis fraîchement diplômée, j'ai cette superbe opportunité, je peux évoluer, c'est vraiment génial, que demander de mieux, tu vois. Cependant, le dirigeant de la filiale française estime qu'avant avant vraiment d'être promu officiellement, si tu veux, on doit d'abord recruter 6 commerciaux, à minima. 6 personnes à manager. Et tant qu'on n'a pas ces 6 commerciaux, au final, je n'ai pas vraiment de promotion. Et là, en fait, les mois passent et en fait, on n'atteint toujours pas les 6 commerciaux. Et son constat, il est sans appel. Pas de promotion si tu n'as pas au minimum 6 personnes à manager. Et là, donc, du coup, je désenchante. Clairement, on va dire, c'est compliqué dans le sens où, au fur et à mesure que les jours passent, vraiment commence à faire le tour de mon emploi. Et je commence donc à m'ennuyer. Je suis quelqu'un en fait qui m'ennuie très vite. Je suis très excitée par les nouveaux challenges, mais dès que ça commence à devenir la routine, honnêtement, là, je m'ennuie. Et donc, c'est vraiment compliqué de rester motivé quand tu veux aspirer à plus et que franchement, tu es limité dans l'avancement des choses, tu vois. Et ce qui est pire encore, c'est que je vois d'autres collègues qui sont arrivés après moi et qui, eux, ont fait le choix d'évoluer plutôt sur des postes de commerciaux confirmés. Quand moi, je suis là à attendre un poste au final de management. Et moi, je stagne dans ma position en espérant justement obtenir le poste promis. Et honnêtement, ça a créé beaucoup de frustration en moi. Et résultat, honnêtement, je n'étais plus du tout motivée. Et je décide vraiment de mettre un terme à tout ça. Je me dis, allez, stop, je peux pas continuer comme ça. Je veux pas rester là à attendre d'éternels commerciaux pour pouvoir évoluer. Et là, si tu veux, de là, une idée me vient en tête. Je me dis tout simplement, ok, c'est bien ce que tu fais aujourd'hui, mais en fait, comment tu pourrais doubler ton salaire actuel? Tout simplement. Et donc, comment je peux continuer à faire la même chose, mais à être payé 2 fois plus? Comment, en fait, ne plus dépendre de la volonté d'une entreprise et tout simplement de faire les choses peut-être à mon compte et d'être mieux payé. Et là, Eureka. Franchement, je sais pas comment c'est venu, je me rappelle plus du comment, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une idée qui me vient en tête. Et je me dis, et si je me lançais en tant que freelance? Et si tout simplement, je proposais mes services, mais en étant indépendante? Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à te poser les bonnes questions, il y a vraiment toujours les bonnes situations que tu attires. Et très vite, si tu veux, je découvre un cabinet qui se charge justement de placer des commerciaux indépendants dans des structures, dans des entreprises high-tech. Donc, je passe des entretiens, mon profil séduit et je décide tout simplement de quitter mon entreprise, mon emploi
et je dépose une rupture conventionnelle. Tout simplement. Wow. Je me dis stop et j'y vais. Je veux autre chose. Je vais pas attendre, voilà, infiniment. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que généralement les personnes qui démissionnaient, enfin les personnes justement qui voulaient partir, démissionnaient. Et ils n'avaient jamais accordé de rupture conventionnelle. Mais moi, je me suis dit non, même si je veux partir, vous allez m'accorder une rupture conventionnelle parce que je suis un bon élément, j'ai fait le job et aujourd'hui, vous n'avez pas tenu votre parole, entre guillemets, parce que vous n'avez pas voilà, fait en tout cas les actions nécessaires pour recruter vraiment le nombre de commerciaux demandés, entre guillemets. Et donc, je veux partir, mais en bon terme, et je veux négocier en tout cas une rupture conventionnelle. Et finalement, bah, du coup, elle a été acceptée. Et la morale, si tu veux, que je pourrais dire vraiment à cette histoire qui est quand même intéressante et qui marque une partie, en tout cas, de qui je suis aujourd'hui, c'est que derrière chaque difficulté, se cache en fait une porte vers une meilleure opportunité. Et si tu veux, je postule pour un autre poste de commercial confirmé en tant que freelance pour le coup. Et au-delà même d'avoir été sélectionnée, en dépit de mon expérience qui était moins importante que celle qui était exigée pour le poste. Je négocie, si tu veux, le double de mon salaire initial, du coup en fixe, et les commissions qui sont proposées sont encore plus avantageuses que dans ma boîte précédente. Et pour moi, du coup, je me dis jackpot. Money. Et je me dis, mais c'est génial, je suis à mon compte, j'entreprends, et en plus, je suis encore mieux payée. Que demander de mieux, tu vois. Et vraiment, la leçon à en tirer, c'est que quand vous vous sentez mal au final, n'hésitez pas tout simplement à tourner le dos à ce que vous ne voulez plus et oser entreprendre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et bien sûr, je pouvais me dire, mais c'est confortable, je suis en CDI, etc. Pourquoi je vais tenter de démissionner ou en tout cas d'entamer une rupture conventionnelle et d'aller chercher du freelance qui pourrait être tout simplement éphémère? Et ben, je me dis non. Enfin, je ne suis pas, on va dire, je suis plutôt une aventurière de nature. Et donc, je me dis non, je démissionne, entre guillemets, en tout cas, je demande une rupture conventionnelle et je me lance à mon compte, tout simplement. Et donc, quand une porte se ferme, en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est vraiment pour qu'une meilleure s'ouvre à chaque fois. Et donc, si toi, aujourd'hui, voilà, qui écoutes en tout cas cette histoire, tu es bloqué dans une situation qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, et que tu as peur justement du changement, alors contacte-moi. Et honnêtement, de par mes différentes expériences, je peux te garantir que tu vas oser entreprendre quelque chose de nouveau. Parce que tu vas oser vraiment passer à l'action et j'accompagne justement chaque jour les personnes à changer de mindset et vraiment à s'autoriser à réussir plus grandement. Parce que les gens ont peur en fait de se lancer, ont peur du nouveau et honnêtement, quand tu oses affronter entre guillemets tes peurs, au final, tu te rends compte qu'il y a la beauté de la vie qui se cache là. Donc, c'est super. Magnifique. Wow, quelle histoire inspirante. Du coup, aujourd'hui, tu aides les entrepreneurs à devenir des experts de la vente, d'exploser leurs chiffres avec cette compétence universelle, la compétence qui rend milliardaire. Donc, c'est quoi l'histoire derrière, s'il te plaît? Pourquoi aujourd'hui tu fais cette activité-là? Je sais que tu as raconté ce que tu as donné avant, là, c'est quand même une partie déjà, je crois. Mais je suis sûr qu'il y a une pépite là que tu as bien envie de partager avec nous. Yes. Bah, écoute, si tu veux, effectivement, c'est intéressant de revenir à pourquoi aujourd'hui je fais ce que je fais et pourquoi même avant d'être diplômée, je savais que j'allais avancer et évoluer sur du coaching. On est été 2009. On revient du coup maintenant plus d'11 ans en arrière. Je viens de fêter mes 19 ans. Tu vois, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que je suis dans ton pays, Brice. Je suis à Montréal, au Canada. Oh, au Canada, super. Yes, je suis vraiment à Montréal, si tu veux, pour un stage de fin d'année dans le cadre de mes études de commerce international. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ma meilleure amie, un jour, qui m'appelle. Elle est toute excitée. Elle me dit, Ouray, j'ai découvert un projet, et je reprends ces mots, hein, de ouf, tu vas jamais en croire tes yeux. Je dis, ok, bah écoute, dis-moi. Et elle me dit, mais ils font même des présentations également là où tu es. Il faut absolument que tu y ailles. Je peux pas t'en dire plus, mais juste vas-y. Et je dis, bah ok, dans ce cas-là, dis-moi, indique-moi où c'est et j'irai. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle dit là où tu es, au final, c'est très subjectif, dans le sens où moi, j'étais à Montréal et
l'événement auquel elle m'a invitée, c'était à Ottawa. Donc, si tu sais, la distance entre Montréal et Ottawa, c'est pas vraiment proche, tu vois. Ouais, au moins 2 heures de route. On est d'accord. Mais du coup, je décide quand même d'y aller. Je me dis, bon, je fais confiance à ma meilleure amie. Si elle m'envoie vraiment aller à cet événement-là, c'est que je dois découvrir, comme elle dit, un truc de ouf. Et donc là, j'atterris, si tu veux, dans une salle avec plein de personnes. Il y a une ambiance, honnêtement, de dingue. Et les gens, ils ont tous l'air super épanouis. Ils sont rayonnants, ils sont souriants, ils sont énergiques. Honnêtement, c'est tout simplement mon premier séminaire de développement personnel. Et c'était organisé par une société de marketing relationnel. Okay. Et donc, si tu veux, je vois des coachs passer sur scène et je me dis, waouh, ils sont tellement inspirants et ils respirent tellement la joie de vivre. Je me dis, plus tard, je veux être comme eux, tout simplement. Et à la fin du séminaire, si tu veux, on me recommande de lire 3 livres. Et ces livres vont conditionner tout le reste de mon existence. Waouh! 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 Attends, là, à l'instant, tu me fais penser à une dame inspirante. Et je crois que, j'en suis même convaincu, tu es sur le même chemin. Cette dame s'appelle Oprah Winfrey. C'est ce qu'elle a dit concernant des livres. Wow, inspirant. Wow. Inspirant. Est-ce que tu veux savoir c'était quoi ces livres, Brice? Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Super. Alors, le premier livre, honnêtement, que j'ai lu quand j'avais 19 ans, aujourd'hui, comme je disais, j'ai 30 ans, c'est vraiment le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Et je pense que pour toutes les personnes qui se développent, entre guillemets, personnellement, qui, en Canada, je sais qu'on appelle également ça la croissance personnelle. Oui. Je pense que vous connaissiez. C'est tout simplement le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche. Donc, moi, je suis là, j'ai 19 ans, je découvre ça et je me dis, mais waouh, mais c'est amazing. Donc, dans la vie, on peut vraiment réussir à un haut niveau. Ouais. Et honnêtement, je me dis, mais c'est vraiment génial. Deuxième livre qu'on me demande de lire, qu'on me recommande en tout cas de lire, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et ce livre-là, honnêtement, il est excellent parce qu'il t'apprend vraiment les relations humaines. Il t'apprend vraiment à développer une personnalité plaisante. Et clairement, ce livre-là, je l'ai mis en application. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence quand j'arrivais en entretien d'embauche avec tellement d'enthousiasme que les gens ils me disaient, mais faut que je la recrute, je la veux dans mon équipe, tu vois. J'ai tellement de certitude et de confiance et je pose des questions aux recruteurs, or que d'habitude, les recruteurs, c'est eux qui posent des questions. Et je suis là, mais dites-moi en plus sur votre poste, pourquoi vous faites voilà ce poste-là, quelle est la mission de l'entreprise, etc. Comment je peux vous aider, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et clairement, je retournais, à chaque fois, je m'amusais en fait à retourner les entretiens d'embauche à mon avantage en posant des questions plutôt que d'être là seulement à répondre comme si j'étais en train de passer tout simplement un entretien chez les flics. Et ça, et grâce à ce livre, j'ai réussi en tout cas à faire ça. Et ça a conditionné également ma personnalité aujourd'hui. Bah voilà, m'intéresser aux gens, être ouverte, etc. Magnifique. Et le troisième livre que j'ai lu également, qu'on nous avait recommandé lors du séminaire, Le secret de Rhonda Byrne. Et là, je découvre cette fameuse loi de l'attraction. Je me dis, mais attends, c'est quoi cette loi de dingue? Clairement, en mode, j'attire dans ma vie vraiment des choses par mes pensées, mais c'est incroyable. Et honnêtement, il faut vraiment en faire l'expérience, le vivre pour le croire, clairement. Et au fur et à mesure de mes expériences, si tu veux, de mon parcours de vie depuis lors, je peux te garantir que si tu ne crois pas, en tout cas, que la loi d'attraction existe, eh ben, tant pis pour toi, mais en tout cas, c'est comme la loi de la gravité, dans tous les cas que tu y crois ou pas, ça fonctionne, c'est tout. Elle s'impose en toi. Exactement. Et si tu veux, donc je passe mon temps vraiment à étudier ces livres, hein, et je me dis en fait que tout est possible. Et là, franchement, j'ai une vision qui est claire, et je me dis tout simplement que je peux être, avoir et faire tout ce que je veux. Je me dis qu'il faut absolument que tout le monde ait en sa possession la connaissance que je découvre, tellement je suis enthousiaste et excitée. Et à la fin de mon stage, je dois retourner en France, et clairement, j'avais pas du tout envie de rentrer. Je voulais vraiment rester au Canada parce que j'ai vraiment adoré. Honnêtement, Montréal, c'est une superbe ville, il y a une superbe ambiance. En plus, moi, je suis arrivée de mai à fin août, si tu veux. Donc, c'était vraiment la meilleure période avec des festivals, etc. C'était vraiment génial. Et donc, du coup, je n'ai même plus envie, si tu veux aussi, de poursuivre mes études. Car en fait, je sais que j'ai
que j'ai trouvé en fait ce qui m'anime, tu vois. Moi, je veux partager, je veux parler de développement personnel, je veux parler de mindset, je veux parler de richesse, je veux parler, tu vois, de tout ça. Et en plus, avec l'activité du coup de marketing relationnel que j'ai rejoint, j'avais la possibilité de vendre des produits technologiques et également de toucher des commissions. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis l'aînée d'une grande famille, une très grande famille même, africaine. Tu vois. Je suis originaire de la Mauritanie et du Sénégal. J'ai bien travaillé. Et je sais que peu importe mes ambitions personnelles, si tu veux, je me dois en fait de montrer l'exemple pour mes petits frères et sœurs. Et mes parents, par contre, eux, ils sont radicaux. Ils me disent, Ourey, tu dois avoir à minima un bac+5 si tu veux réussir dans la vie. Et en gros, j'ai pas d'autre choix. Je suis obligée au moins d'aller à bac+5 si je veux être libre, sinon, c'est même pas la peine. Et pire encore, ce qui est intéressant, c'est que quand je commence en fait à vouloir faire découvrir le concept de marketing relationnel auprès de mes proches, de mon entourage, mes camarades, mes amis, etc., tout le monde me dit que je suis dans une secte, déjà, et que je suis trop perchée, et que je vis clairement dans un monde de bisounours. Et ils me disent, mais en fait, redescends sur Terre. La vie, c'est pas ça. Et je suis là en mode, waouh. Honnêtement, je vais pas te cacher que ça a été très compliqué, mine de rien. Pourquoi? Parce que comment tu veux rester motivé au quotidien quand les gens, en fait, ne te soutiennent pas et les gens ne croient pas, en fait, à ce que tu veux faire, à ce que tu veux entreprendre. Ils n'ont pas la même vision que toi. Et quand tu as également la responsabilité de montrer l'exemple, quand tu sais que toi, tu as trouvé ta vocation, mais en fait, personne ne te soutient dans ta nouvelle activité et tout le monde pense que t'es perché, clairement. Sauf que moi, si tu veux, je suis vraiment de nature têtue. Donc, quand j'ai quelque chose en tête, vraiment, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, du coup, je m'efforce de continuer à prospecter. Franchement, je participe à tous les événements qui sont organisés par la société dans la ville dans laquelle je vis. J'en viens même, si tu veux, à faire du street marketing. Donc, je vais dans la rue tout simplement et j'essaye de recruter les gens pour rejoindre le concept que je propose. Et là, les gens me disent, mais encore plus, mais t'es vraiment dans une secte, mais vraiment, on a changé une secte. Honnêtement, c'est incroyable. Et ils me disent, mais c'est dangereux, hein. Honnêtement, il y a des gens, tu sais, commencent à mettre en lumière le côté dangereux, tu vois, de ce que je suis en train de faire. Et franchement, les gens, ils me prennent vraiment pour une fille qui est trop ambitieuse et pas du tout réaliste. Pour le coup, moi, je suis vraiment dans une autre planète et ils se disent, mais ouais, redescends sur Terre. Je suis mort de rire. J'imagine un peu, excuse-moi de t'interrompre là, surtout à notre audience aussi, désolé d'interrompre cette belle histoire, mais je suis mort de rire parce que j'imagine un peu la tête que faisaient tes proches là. Tes proches vraiment de personnes, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis là, en te voyant voir grand, être dans une dimension, ils te disent, mais elle parle de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fumé? C'est ça. C'est vraiment ça. Cette fille-là. Ouais. Mais ouais, comme je t'ai dit, moi, en tout cas, je suis de nature persévérante. Donc, du coup, honnêtement, je persévère. Et je sais, en fait, au fond de moi, que le plus important, en fait, c'est vraiment que je me sente bien. Je me dis, mais aujourd'hui, peu importe si je suis perchée, quand je me lève le matin, je me sens bien, en fait. Je suis dans la gratitude. Donc, que demander de mieux? Est-ce que le but de la vie, justement, c'est pas de se sentir bien au quotidien? Donc, tant que je me sens bien, c'est le principal. Et donc, du coup, je crois en moi, même si clairement personne ne croit en moi, pour le coup. Et j'accepte, en fait, tout simplement de poursuivre mes études. Non plus par obligation, mais parce qu'en fait, j'ai une vision. Je me dis qu'en fait, je vais montrer que c'est possible d'y arriver. Et je veux être un exemple. Je veux être un exemple pour mes frères et mes sœurs. Je veux être également un exemple pour ma communauté. Et donc, du coup, j'essaie tout simplement d'appliquer les principes que j'apprenais dans les livres en continuant mes études et de continuer tout simplement à travailler en même temps pour pouvoir apprendre davantage en parallèle de mes études et de devenir encore plus compétente. Afin que quand je me lancerai, l'objectif, c'était pas de parler justement de théorie, mais vraiment de parler d'expérience vécue. Et pour ça, pour parler d'expérience, il faut que je mette en application ce que j'apprends, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à appliquer, en tout cas, les préceptes, les enseignements que j'apprenais dans les livres que je lisais de développement personnel. Et si tu veux, la morale de l'histoire que je peux dire aujourd'hui par rapport en tout cas à cette expérience-là qui fait partie effectivement de ma vie, de mon histoire et qui m'a amené à faire aujourd'hui ce que je fais. Donc, depuis que j'ai découvert le développement personnel, je me suis toujours dit que plus tard, je deviendrai coach. J'ai appris en fait que dans la vie, on doit s'écouter soi avant tout et non les autres. Clairement, si j'avais écouté les autres,
je serais même pas en train de te parler là aujourd'hui. Je ferais même pas ce que je fais aujourd'hui. Je serais potentiellement peut-être juste une simple salariée. Et voilà, je me contenterais de ça. Mais ce que j'ai compris, c'est que la vie, en fait, est une collection d'expériences. Le plus important, c'est vraiment les expériences que tu vas vivre. Et ça, personne peut les vivre pour toi. Tu vois? Et donc, ce qui est intéressant également, c'est quand on a confiance en soi, quand on a la foi, en fait, tout devient possible. Peu importe si les autres ne croient pas en toi, si toi, tu crois en toi, et si tu crois tout simplement en la richesse et la beauté de la vie, et ben, tout devient possible. Et ouais, et franchement, c'est puissant. Et franchement, tout est devenu possible pour toi. Exactement. Merci, Houraï. C'est puissant. C'est tellement puissant ce que tu dis là. Écoutez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un quelque part. Ça peut aider quelqu'un, ça peut transformer la vie de quelqu'un. On a le plaisir et le bonheur d'être avec une dame inspirante qui a un parcours et son histoire est totalement... Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis, Houraï, et vraiment... chapeau, merci beaucoup. Et donc, une précision, si toi justement qui écoutes aujourd'hui ce podcast, tu n'es pas encore animé par l'enthousiasme, je dirais, de te lever chaque matin, excité à l'idée d'accomplir au final ta légende personnelle. Parce qu'en fait, moi, c'est ça en fait, quand tu trouves ta vocation, chaque matin, en fait, tu es content de te lever, tu as de la gratitude parce que tu sais que tu es en train d'avancer dans ta mission. Donc, ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est l'exercice de l'ikigai. L'ikigai, je pense que tu connais, Brice. Okay. C'est une méthode japonaise pour trouver sa raison d'être, ta mission, si tu veux, ta zone de génie, tu vois, ta légende personnelle. Et si c'est un terme qui est nouveau pour toi, tout simplement, ce que je t'invite, c'est déjà fait de YouTube ton ami. Et tout simplement ces mots I-K-I-G-A-I. Tu vas voir que tu as plein de vidéos qui te permettront vraiment de faire cet exercice et de trouver ta raison d'être, tout simplement. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup pour le conseil. Effectivement, l'ikigai a aidé beaucoup de gens à trouver leur chemin, la mission de vie, quelque chose qui leur plaît et qui en même temps leur permet d'en vivre. C'est pas juste un divertissement, mais c'est vraiment de vivre de ça et en même temps être dans sa mission de vie et impacter les vies. Houraï 2020 a été une année difficile pour beaucoup de gens. Il y en a qui ont perdu des proches, il y en a qui ont perdu leur business, il y en a qui sont passés à côté de la mort d'une manière ou d'une autre, soit par la maladie, soit par la dépression. Bref, ça n'a pas été une année facile pour beaucoup de monde. Et j'ai envie de savoir avec toi, Houraï, quelle a été ta plus grande leçon de 2020 et surtout, quelle est l'histoire derrière cette grande leçon-là? Excellente question en tout cas. Effectivement, 2020, ça n'a pas été une année facile. Après, ça dépend en fait plus du business, ça dépend de son activité, ça dépend de son industrie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais replonger à fin février 2020. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que fin février 2020, j'organise ma première propre conférence et l'objectif, c'est vraiment de lancer officiellement ma méthode. Donc, le jeu de la vente. Ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment enthousiaste par cette idée de pouvoir aider les gens vraiment à mieux vendre, surtout à considérer la vente comme un jeu, à démystifier vraiment l'art de la vente. Et parce que j'avais identifié, si tu veux, de gros blocages sur cette compétence qui, pour moi, comme tu l'as dit en introduction, est la compétence la plus lucrative au monde sur le marché, et notamment pour les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment les entrepreneurs, ils peuvent avoir du mal à vendre, sachant que comment tu peux, en fait, au final, avoir un business périn, prospère, si tu ne sais pas vendre? C'est pas possible. C'est lié, c'est la clé de tout business, tu vois. Peu importe l'entreprise que tu as, peu importe où tu te situes dans le monde, le seul point commun de toutes les entreprises, c'est le fait de vendre, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, justement, de vente, elle est basée sur mes nombreuses années d'expérience dans la vente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 12 ans maintenant que j'ai de l'expérience dans la vente, dans le sens où le premier stage que j'ai fait, c'était à mes 18 ans. J'étais recrutée en tant que commercial B2B pour une entreprise dans la télécommunication. À cela, j'ajoute également, comme tu le sais, mes connaissances grâce au développement personnel. Donc maintenant, ça fait plus de 11 ans depuis mon stage, ce fameux stage au Canada. Et donc, du coup, j'ai travaillé effectivement sur moi, comme je te disais tout à l'heure. J'ai vraiment mis en application les stratégies, les conseils, les enseignements que j'ai appris au fur et à mesure. Et donc, j'ai compris en fait une chose, c'est que le mindset, la vision, la direction, c'est ça en fait, ce sont les éléments clés qui différencient au final un commercial lambda
d'un top performer. Et c'est ce qui a fait la différence justement dans mes différentes activités, dans les différents postes de commerciaux que j'ai eu tout simplement à occuper au fur et à mesure. Donc, je lance ma conférence fin février. Seulement 1 mois plus tard, on nous annonce confinement. Et là, j'ai envie de dire merci Corona. Waouh. Honnêtement, personne s'y attendait, tu me diras. Et tout à coup, en fait, du coup, on se retrouve bloqué à la maison. Donc moi, comme je te dis, je suis mariée, donc il y a le mari qui travaille à la maison. Je suis également maman. Il n'y a pas de crèche, donc du coup, ma princesse était à la maison. En parallèle de ça, du coup, j'ai un emploi, donc du coup, je suis censée également travailler. Et je me dis, waouh. Avant d'organiser ma première conférence, je participais déjà à des conférences en tant que conférencière, en tant que speaker, si tu veux. Et chaque événement physique, si tu veux, était pour moi l'occasion de pouvoir rencontrer des entrepreneurs, de pouvoir vraiment networker et d'élargir mon carnet d'adresses. Et en fait, je pensais en tout cas utiliser ce levier-là vraiment pour me faire connaître davantage et développer ma visibilité. Mais là, je me retrouve bloquée. Alors, que faire? J'ai pas d'événement, je peux pas connecter avec les gens. Qu'est-ce que je fais? Je suis bloquée. Wow, mais wow. En tout cas, dis-nous, j'attends, je veux savoir. Je me dis, pour relativiser, écoute, Ray, c'est pas grave, tu reprendras bien les événements une fois que le confinement sera terminé. Mais j'étais très loin de m'imaginer, un peu comme je pense vous tous d'ailleurs, que cette situation sanitaire, elle allait durer aussi longtemps. Et d'ailleurs, à l'instant où je te parle, on y est encore, tu vois. On y est encore. On va terminer, tu vois. Et je me dis, alors, la question que je me pose, c'est, en fait, comment rebondir? Je peux pas rester, je peux pas stagner comme ça, tu vois. Je peux pas subir la situation. Donc, comment me faire connaître en dehors, du coup, des scènes physiques? Comment apporter de la valeur sur le marché? Comment faire, justement, ce qui m'anime? Comment vraiment nourrir ma vocation? Et là, je me dis, pourquoi pas utiliser tout simplement le levier du digital? Ah oui, effectivement, c'est une bonne option. Et du coup, je me dois vraiment de développer mon image de marque sur les réseaux sociaux pour attirer ma cible idéale. Parce que je me dis tout simplement que le meilleur moyen de pouvoir attirer la cible que je veux, c'est d'être professionnel. C'est d'avoir une image, si tu veux, d'experte. Et je décide donc d'adopter tout simplement une stratégie de marketing de contenu et d'apporter de la valeur sur le marché à travers des posts, à travers des publications qui partagent des tips sur la vente, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur le leadership. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est amazing, vraiment amazing, dans le sens où les gens ont l'air d'apprécier mes publications. Genre, moi, je poste un truc tout simple, je me dis, bon, vas-y, ça, c'est basique. Et je vois les réactions des gens et ça avait pas l'air du tout basique pour eux. En mode, waouh, mais t'as vraiment raison. Ouais, c'est super inspirant. Ah, mais j'adore, etc. J'adore tes posts. Là, je suis là, ok, d'accord. Ah, c'est intéressant. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'à force de partager, entre guillemets, des publications et d'apporter de la valeur, en fait, tu attires des opportunités. Et là, on me propose justement de faire des lives. On propose également d'assister à des webinaires. Et je me dis, pourquoi pas même organiser mon propre webinaire? Et je commence tout simplement à prendre ma place sur le marché du digital et de m'imposer comme une autorité sur mon marché. Donc, au lieu d'être speaker physique, je deviens tout simplement speaker digital. C'était vraiment ça. Magnifique. Wow. OK. Et si tu veux, pour revenir à ta question, donc les 2 leçons, honnêtement, qui moi m'ont marqué en 2020 par rapport justement à cette crise, la première chose, c'est que derrière chaque crise, il y a toujours des opportunités à saisir, vraiment. Et ce qui est intéressant également, c'est que là où tu portes ton attention, au final, c'est ce qui va prendre de l'expansion. Donc, si je me focus sur le fait que je suis bloquée, je reste bloquée. Ouais. Si je me focalise sur l'envie de trouver des solutions, des opportunités, là, je m'ouvre à des nouveaux champs de possibilités. Et plutôt que de passer mon temps à suivre les informations, parce qu'il y a des personnes qui faisaient ça, suivre les informations et à vivre du coup dans un climat vraiment de frustration, moi, j'ai choisi honnêtement de me concentrer vraiment sur mon activité, de me concentrer sur comment je peux aider le marché, comment je peux améliorer la vie des entrepreneurs, comment je peux les aider à mieux vendre. Résultat, je n'ai même pas vu le temps passer. Clairement, là, en mars, ça fera 1 an qu'on est, la plupart, en tout cas ceux qui peuvent travailler de chez eux, ils travaillent que de chez eux.
ils voient pratiquement pas dehors. Moi, à part accompagner ma fille, honnêtement, à l'école et aller faire les courses, je reste qu'à la maison, tu vois. Et c'est quand même une situation qui est quand même exceptionnelle. Mais ce qui est intéressant également, c'est que chaque jour, en fait, c'est une nouvelle aventure. Et chaque jour, honnêtement, ça me réconforte dans le chemin que j'ai entrepris. Donc, vraiment, derrière chaque crise, il y a vraiment des opportunités. Il faut vraiment concentrer son attention là où on veut. La deuxième chose également que vraiment, ça m'a marqué par rapport, en tout cas, au confinement, par rapport à cette histoire, à cette crise sanitaire, c'est qu'on doit se concentrer. On se doit de nous concentrer sur la valeur que l'on apporte sur le marché. Tu dois te concentrer. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes sur ton marché. Ma mère, en fait, elle m'a toujours partagé cette expression que j'aime beaucoup. Elle me disait tout simplement que le bienfait, en fait, n'est jamais perdu. Alors, tu dois comprendre que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours en amont. Et tu le récoltes en plus multiplié. Et quand tu te concentres vraiment sur la valeur que tu apportes, au lieu de te concentrer sur ton propre besoin personnel, en fait, tu deviens magnétique. Tu deviens un aimant à opportunité. Tu deviens une lumière pour les autres. Et les gens sont attirés vers toi parce que tu leur envoies de l'espoir. Tu les inspires. Résultat, tu n'as plus besoin de chercher des opportunités. Ce sont les opportunités qui viennent à toi. Donc, si toi, aujourd'hui, qui m'écoutes à travers ce superbe podcast organisé par Brice, si toi, tu veux devenir vraiment un aimant à prospect, un aimant à opportunité, si tu ne veux plus avoir besoin, si tu veux, d'aller vraiment chercher les clients, mais faire en sorte que ce soit les clients qui viennent à toi, car ils sont attirés par ce que tu dégages, par ton aura, par ton énergie, par ce que tu incarnes, alors vraiment, n'hésite pas à te rendre tout simplement sur le site lejeudelavente.com. Je pense que tu le mettras, Brice, en description. Et saisis vraiment la chance de pouvoir booker un appel offert avec moi. Parce que tout simplement, dans la vie, on a le choix entre subir ou réussir. Tout simplement. Wow. On a le choix. On peut subir ou réussir. Et 2020 a montré à plusieurs d'entre nous qu'on était à la fois fragile et très fort. Fragile parce que il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de nous et que les choses pourraient s'arrêter du jour au lendemain, comme ça a été le cas. Plus de voyages, plus de sorties, plus de rencontres, plus de machins. Mais en même temps aussi, de l'autre côté, on peut voir que 2020 nous a montré qu'on avait une certaine force en nous, la capacité de nous adapter. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Regarde ton parcours et toutes ces personnes que tu inspires aujourd'hui. Moi, je te suis. S'il vous plaît, allez sur LinkedIn, vous l'invitez dans votre réseau, vous demandez l'invitation à rejoindre son réseau à elle, Oura. Elle a un très bon réseau, du très, très bon contenu gratuit qu'elle donne. Et c'est sûr que si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à la contacter. D'ailleurs, elle vous a suggéré d'aller sur le jeu de la vente, lejeudelavente.com. On va mettre ça en description et vous permettre de prendre un rendez-vous gratuit, de pouvoir échanger avec elle. Ouraï, merci beaucoup pour tous ces bons mots. Merci beaucoup pour ces sagesses. Merci beaucoup pour la belle âme que tu es. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un quelque part qui a peut-être reçu un déclic et qui va même peut-être te contacter pour aller encore plus loin. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un livre, 2 voire 3 que tu voudrais nous suggérer de lire à nous et à toute l'audience ici? Ben écoute, yes, ce que j'ai partagé du coup dans mon je m'en doutais, dans ton histoire justement. Le premier livre, honnêtement, à chaque fois que je recommande, c'est le premier que j'ai lu, Réfléchissez et devenez riche, de Napoleon Hill. Clairement, c'est la base, je dirais. Clairement, ouais, c'est un classique, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est un classique. Il continue d'être consommé aujourd'hui comme s'il a été publié hier. C'est exactement ça. Et les enseignements sont toujours aussi riches et puissants. Absolument. Deuxième livre, clairement, L'art des relations humaines, hein, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. En fait, faut pas se fier au titre. Bien évidemment, quand les gens me voyaient lire Comment se faire des amis, je devais dire, mais c'est quoi son problème? Elle a pas d'amis? Mais en fait, j'aime bien le titre en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. Comment se faire des amis et tout simplement influencer les autres. Mais c'est un excellent livre, honnêtement, sur les relations humaines. Vous allez voir que vous allez vraiment développer, comme je disais, cette personnalité plaisante et être vraiment attractif et surtout vous intéresser à votre interlocuteur et savoir justement comment communiquer avec les autres pour, au final, avancer de manière, je dirais, éthique dans vos relations personnelles.
Troisième livre, effectivement, j'avais parlé du secret, mais si je peux vous recommander vraiment un livre dans le même sens, on va dire, que le secret, c'est Demandez et vous recevez, de Esther et Jerry Hicks. C'est un excellent livre qui vous explique comment fonctionne justement cette fameuse loi de l'attraction. Et quand vous demandez, vous savez que vous pouvez recevoir. En fait, c'est déjà là, mais lisez le livre, vous allez voir. En tout cas, Esther et Jerry Hicks, c'est des super auteurs également qui, voilà, en tout cas, si vous êtes ouvert spirituellement, lisez, demandez, vous recevez. Et si vous mettez en application les différents conseils, stratégies ou même enseignements qui sont expliqués dans ce livre, votre vie, clairement, va changer pour le mieux. Merci infiniment. Est-ce que tu auras une dernière parole à partager avec notre audience? Est-ce que tu as un programme que tu vas lancer? Est-ce que tu as un conseil particulier avant qu'on se sépare? Yes. La dernière chose que je dirais, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Ça, c'est la première chose. Et si vous voulez vraiment réussir votre vie, on est d'accord que vous devez apprendre clairement à vous vendre et à vendre ce que vous avez à proposer. Et j'entends les gens me dire, ouais, mais moi, je suis salarié. Bah, écoute, quand tu es salarié, qu'est-ce que tu vends? Tes compétences. Donc, toute ta vie, tu es amené à te vendre. Toute ta vie, tu es amené à te vendre. Donc, il y a pas d'excuse. Que tu sois salarié ou entrepreneur, tu dois apprendre à te vendre parce que la première personne que tu vas vendre, c'est toi. Tu vois? Et donc, déjà, si t'as pas confiance en toi, si t'as pas une haute estime de toi, si tu n'es pas certain de la valeur que tu peux apporter sur le marché, ça va être très compliqué pour la suite. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'argent que tu gagnes aujourd'hui est complètement lié à la valeur que tu apportes sur le marché. Donc, si tu veux gagner plus d'argent, tu dois monter en compétences, développer de nouvelles compétences et surtout savoir te vendre de manière efficace. Parce que la valeur que tu as sur le marché et les ventes que tu vas faire, c'est ce qui va tout simplement te permettre de devenir riche, très riche. Donc, la balle est dans ton camp. Comme tu le sais, je suis une experte de la vente. Donc, si tu veux développer tes compétences dans ce domaine, contacte-moi. Effectivement, comme disait Brice, je suis vraiment très disponible et très engagée sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook, Instagram. Tu tapes vraiment Houreye Dieye et c'est très simple. Tu me trouves, tu m'écris un message, on échange et tout est OK. Merci en tout cas, Brice, pour cette superbe invitation. Merci honnêtement également à toi de nous inspirer, tu vois, d'interviewer des personnes qui racontent leur histoire. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, tout simplement. Merci, Houreye. Merci à toi. Je ne suis qu'un petit canal qui permet aux belles âmes comme toi de continuer d'avoir de l'impact sur les vies. Merci infiniment pour ton temps, Houreye. Merci d'avoir été là. On se dit à très, très bientôt. Merci à toute l'audience qui était là et qui a regardé cette vidéo. Ça nous a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part qui peut être impacté, qui peut être touché. À très bientôt. Au revoir. À très vite. Ciao, ciao.